See, the monk is sitting inside, alive. The monk. It's a real one? Yeah. No, he's dead. He's dead. He's dead. I'm taking them to burn. A real man dead? Yeah. Yeah, hello, how are you? I hope everything is good, and I'm waiting for you when you come to India, and he will tell you everything about me and my company.
happy dad. Je me rends dans une école primaire, Sonu me dit que je peux rentrer comme ça, sans lui, dire au professeur que je viens de France, que je veux parler aux gamins, leur expliquer d'où je viens, s'ils ont des questions, quoi que ce soit. Bienvenue à Pushkar, Rajasthan. Bah écoutez, ici il y a un lac sacré qui est un très grand lac. Comme le Gange, il est sacré et les gens à partir de 5 heures font purification, ablution, etc. Bah quoi dire, on dirait un petit peu lourde. Hein. En fait, des magasins partout, alors c'est pas forcément religieux ce qu'ils vendent, hein. Maroquinerie, bijoux, statues, vieux objets indiens. Mais par contre, il faut refuser tous les gars qui vous mettent des fleurs dans les mains, puisque là, il faut leur faire des donations. Donc, Sonu m'a bien prévenu là-dessus. J'attends 5 heures, dans 3 quarts d'heure, c'est le début des cérémonies sur les bords du Ghat. Donc, je pense voir des choses assez insolites. Bon, alors j'ai fait exactement ce que Sonu m'avait dit de ne pas faire, c'est que j'ai suivi un brahma ou un faux brahma qui m'a dit de le suivre et on a été au bord du Gange. Il m'a mis des fleurs dans les mains, ce que je ne devais pas faire, mais c'est pas grave, ça m'a pas coûté très cher. Ça m'a coûté 60 centimes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a fait répéter des mots à l'infini. J'ai même répété le nom de la ville, brother, sister, good life, monnaie, euro, des conneries comme ça, quoi. Donc je crois qu'il s'est fait passer pour un brahma et c'était pas le cas. Bon là, il faut qu'on parle des hôtels en Inde. Hein. Parce que les hôtels en Inde, c'est la roulette russe. Alors tu vas sur internet, tu vas faire des méga deals, tu vois. Ouais, je trouve des hôtels à 5 €, 8 €, super. Alors c'est des prix super bas. Alors si tu veux une hygiène super basse, voire en dessous, faut y aller, tu réserves ça. Il peut y avoir des bonnes surprises. Mais franchement, les sanitaires, la couleur des draps, l'odeur, la situation de l'hôtel par rapport au bruit de la ville, etc. Là, il va y avoir de grosses surprises. Alors franchement, il ne faut pas hésiter à mettre le prix. Si tu vas 15 jours, 3 semaines en Inde, ça ne va pas gréver le budget. Mais des chambres à 20, 25, 30 €, là, ça commence déjà à être super bien. Bah, si tu grimpes, 35, 40, 50 € la nuit, tu vas être dans des palaces. Alors là... le mec s'appelle Master Paradise. Vous comprenez pourquoi? C'est très clair. La bouffe est bonne, l'hygiène est à l'occidentale, il y a du papier, il n'y a pas de cloporte qui court au pied de votre lit. Et le service est vraiment bienveillant et super. Et on peut avoir des petites surprises du type piscine Master Paradise.
j'ai fait une expérience extraordinaire, c'est l'expérience du cinéma Bollywood à Jodhpur. Alors, immense auditorium, il y a 4 prix du plus pauvre au plus riche, on a pris les places pour le plus riche et c'est 5 € pour les plus riches. Vous avez des fauteuils de Maharaja et le film dure 3 heures, il y a un entracte au milieu du film, les gens vont chercher des burgers, des boissons, ils téléphonent, ils parlent pendant le film. Il y avait une star que moi je connais évidemment pas. Dès que la star apparaît, il y a des cris, des sifflets, tout ce que vous voulez. Les gens répondent au téléphone. C'est une expérience de dingue, le cinéma en Inde. Thank you, bye bye. Thank you, have a good day. Cet après-midi, visite du City Palace à Jaipur. Alors j'ai pris un audio guide, c'est pas le premier que je prends, j'en ai pris plusieurs pour plusieurs forts, plusieurs palaces. Eh bien, j'arrive pas à suivre les numéros. J'ai une feuille où les numéros se suivent. Sur mon audio guide, j'ai que les nombres pairs. Sur la feuille, il n'y a que les nombres impairs ou pas tous les numéros. Eh bien, j'arrive pas à suivre, je comprends pas. Alors, il y a une logique que j'ai pas saisie, ou alors mon cerveau commence à complètement déconnecter, mais c'est pas facile à suivre, franchement, et on se sent un petit peu bête. Voilà. Le meilleur moyen de se fondre dans le paysage, c'est d'avoir une casquette de la même couleur que les bâtiments. Les Indiens sont très en avance en termes d'écologie, je vous le dis moi. Ils poussent des gamins, alors derrière moi là, ils poussent des gamins dans des voiturettes. Il n'y a pas de moteur, hein, c'est propulsion humaine. Donc ça pollue pas, ça fait pas de bruit. Alors là, j'ai rencontré 2 gars vraiment sympas, ils m'ont filé du papal. Papal. So, what's your name? Yeah. My name is Sazada Sisi. Sazada Sisi, welcome Sazada Sisi. And I you? am Shahbaz Nizami from Gaya, Bihar. You are looking so good. Il me nourrit, le mec est vachement sympa. Yeah, Il me donne à manger du papal. Yeah. Et pour l'instant, je monte au temple des singes qui se trouve tout là-haut. J'en ai photographié quelques-uns, ils se cachent peut-être, je ne sais pas. Mais je dois faire attention. Ils sont pas méchants, hein, ils agressent pas. Il faut juste faire attention à ces objets. Sonu m'a amené ce matin au temple des singes. J'étais perdu dans la montagne, j'ai grimpé 10 minutes, j'ai vu une petite baraque, j'ai cru qu'il n'y avait rien. Mais en fait, c'est pas possible. Hein. Il n'y a que des trucs de dingue. Donc c'est le temple des singes, le temple d'Hanuman, qui est un dieu singe. Et regardez ce que vous avez sous les yeux, perdu dans la montagne.
Agra, 6 h du matin, je vais voir le lever du soleil sur le Taj Mahal. La nuit absolument géniale, hein, un chien qui a hurlé un peu toutes les heures, ça devait être un chien suisse. Puis ce matin, 5 h, quelque chose comme ça, le muezzin en haut du minaret pour les prières du matin des musulmans. Vers minuit, minuit et demi, explosion de feux d'artifice, c'était super cool. L'Inde est un bruit permanent. Pas grave, j'ai ma petite récompense qui arrive là dans 10 minutes, un quart d'heure. Le Taj Mahal, une des plus belles merveilles du monde. Le petit bijou, il est là. Là voilà. Ça y est, on y est. Quand même sympa le truc. Hein. I buy from Jaipur. Yeah. Oh, there is no music. Woo! Oh, nice. Ben voilà, je suis à New Delhi avec la famille de Sonu qui est derrière moi. Hello. Okay. So, Very nice. your name? Good. My name is Asha. Asha. My name is Kanta. My name is Nidhi. Maybe. Meenakshi. Aman. Aman. Okay, Hello. bye bye. See you. I have a very good lunch at Very good. Sonu's house. Yes. Thank you so much for that. Yeah. This is Sonu. Train de nuit ce soir, je suis à New Delhi, c'est le bazar. Sonu vient de me laisser, donc je verrai plus Sonu parce que c'est terminé avec lui pour le taxi driver. Je vais seul à Varanasi, rejoindre un gars qui s'appelle Papou, que je connais pas. Et là, je vais prendre un train de nuit en première. In the train. Papou, il est là. C'est super bien, le Papou. You're on the video for friends. Hi, Papou. Ah, good guy. Là, il y a une explosion parce que le singe qui est là, qu'on voit pas bien, bah, il s'est électrocuté. Donc là, il est sous le choc. Mais il va pas bien. Il a vraiment du mal, là, le pauvre gars. Il y a un quart d'heure, j'étais sous la douche, j'ai entendu de grandes explosions. Je me suis précipité à la fenêtre parce que la lumière clignotait, vacillait. Et
ça avait l'air de s'exciter dans la rue. En fait, un singe est monté sur les poteaux électriques et il s'est fait électrocuter. Alors il était un peu vivant, il bougeait le gars. Il est tombé de fil en fil jusqu'à ce qu'il soit mort. J'ai terminé ma douche et en fait j'ai entendu des cloches. Et quand je suis retourné à la fenêtre, le singe n'était plus là. Donc comme le singe c'est un dieu, c'est Hanuman, ils sont venus le chercher, je pense. Ils vont soit le brûler, soit le jeter dans le Gange, ou je ne sais pas trop quoi faire avec. This is India. Il m'est impossible de décrire le bazar que c'est. C'est à la fois électrisant et totalement incroyable. Donc Papou m'a laissé tout seul, il m'a dit tu prends 2 intersections, à la deuxième tu tournes à gauche, tu vas dans la vieille ville et quand tu te sens perdu, tu prends à droite et tu retrouves le Shortghat pour retrouver l'hôtel. Bon écoute, on va essayer, donc peut-être que c'est là, on va essayer. केदारखंड से लगा के और बाबा भोलेनाथ के मंदिर तक, विश्वनाथ मंदिर तक, वो काफी खंड है और वहां से लगा के मृत्युंजय महादेव तक। Varanasi, levé 5h15, c'est un peu dur, surtout que des gens dans la rue sont mis à travailler à 3h15. Je suis au bord du Gange, sur les Ghats, et les gens font les purifications, les ablutions. Un prêtre est venu me parler, enfin un hindou en tout cas, une dame qui parlait un peu le français, et puis un autre hindou est venu me voir et m'a proposé de boire un thé et de manger des petits gâteaux. Donc on a fait ça sur les escaliers, au bord du Gange. J'ai demandé à Papou de m'amener dans un endroit calme, parce qu'alors là, depuis 2 jours à Varanasi, c'est la folie. Je n'ai jamais vu une concentration de gens, de bruit, de commerce, de gamins, de vaches, de chiens, même à Mumbai ou à Delhi. J'ai pas tout vu à Mumbai ou Delhi. Alors là, je suis carrément dans un jardin de la sagesse spirituelle. Carrément. Alors là, c'est des oiseaux, de la verdure, du calme, de l'herbe verte, bien tondue, des allées propres. On a fait 1 heure de tuk-tuk pour quitter la ville de Varanasi, pour s'éloigner un peu. Je suis dans un village bouddhiste. Et là, c'est le paradis. Je suis arrivé au paradis. So, my name is Anupam and I'm a monk, so I do hiking. So since 7 years I am traveling across this country, India. So I have been to 16 states by walking. And this place is called Sarnath, and here Buddha gave his first lecture after enlightenment. Thank you.
Thank you so much. And where are you going to now After this place, Varanasi? I'll go to Shravasti. There, Buddha also lived there for approximately 12 or 14 years, I guess, Okay, and if I'm right. okay, and how long are you going to walk like this? How many years? Not more, because I want to live at a particular place now. So I'm going to found a foundation called Life Science Foundation. Life Science Foundation. Yeah, and so it will be kind of meditation center and ashramam. So then I'll be settled. Okay. Thank you so much. Most welcome. And I wish you the best for you. Thank you. Nice Thank meeting you. sir. Nice meeting you. Bye bye. Voilà, on marche sur la piste en fait, hein. On marche au milieu des tracteurs, des avions, voilà. C'était la jolie cohue bien rangée. Donc tout va bien, peut-être qu'on va même piloter l'avion s'il n'y a pas de pilote, on verra bien. Fin du voyage.